Bonsoir, on se retrouve ce soir pour discuter, pour un échange, pour un super témoignage, justement avec quelqu'un qui est venu pour me voir pour justement des crises d'angoisse, ces angoisses qui lui pourrissaient la vie. Et donc, comment il en est sorti, comment s'est passé tout ça. Il va vous expliquer ça. Bonsoir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais. Bonsoir à tous. Donc, moi, je réponds au nom de Lambert Magloire. Euh, je suis informaticien, je suis dirigeant associé d'une petite boîte qui fait de la prestation de service. Et ça faisait quand même plusieurs années, hein, je peux dire facilement plus de 7 ans que je vis avec les crises d'angoisse au quotidien. Donc, ça se manifestait dès le réveil déjà avec du stress constant, de l'angoisse comme si on était en salle d'examen, ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes en salle d'examen ou que vous vous attendez à une mauvaise nouvelle. Et ça pouvait m'accompagner toute la journée comme ça. Et donc, voilà, c'est par le grand hasard que je suis tombé sur une présentation de Monsieur Combe sur LinkedIn qui proposait une séance de présentation de comment est-ce qu'on pouvait faire du nettoyage pour se débarrasser des crises d'angoisse. Et je me suis inscrit à cet événement, je suis venu et puis à la suite de cet événement, je me suis fait accompagner par Monsieur Combe. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a parlé? Ouais, c'était une conférence LinkedIn que je fais, des conférences. Tu t'es inscrit, tu as vu un petit peu ce que je proposais. Qu'est-ce qui t'a incité eh ben, à venir vers moi, à choisir cet accompagnement? Ok, alors déjà, moi j'avais, bien en avance là, j'avais déjà commencé des consultations auprès d'une psychologue. J'ai eu 2, 3 séances. Et puis, l'accompagnement ne me correspondait pas vraiment, dans le sens où je trouvais que soit les exercices qui étaient proposés, ou du moins les activités qui étaient proposées, ne m'apportaient pas forcément en plus par rapport à ce que je vivais, ce que je traversais. Et suite à... Donc voilà, quand je suis tombé justement sur l'événement et que je me suis connecté, c'est justement la manière de présenter la démarche pour sortir de cet engrenage. Et puis après aussi, c'est le travail qui peut se faire assez rapidement, hein. C'est, au bout d'un mois, 1 mois et demi, vous aurez les résultats. C'est ce qui avait été dit lors de l'événement. Donc pour moi, c'était déjà, pour moi, c'était ouais, c'était beaucoup, quoi. Enfin, je ne m'imaginais pas sortir de là en 1 mois, quoi. Parce que ça faisait, comme je le disais, ça faisait plus de 5 ans, 6 ans que je vis avec les crises d'angoisse. Et du coup, c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, bah, si c'est 1 mois, j'ai le temps. J'ai 1 mois pour le faire. J'ai 1 mois et demi. Il n'y a pas de souci, c'est pas long. Et je verrai ce que ça va donner. Et j'ai commencé. Est-ce que Voilà. tu as eu les résultats au bout d'un mois, un mois et demi? J'ai eu le résultat au bout de 3 semaines. 3 semaines, très honnêtement, j'aurais même presque dit 2 semaines parce que on a commencé les exercices. Après, effectivement, ça dépend de l'investissement personnel, le temps qu'on y consacre, parce que c'est aussi un travail sur soi, pas forcément tous les jours avec Monsieur Combe, mais même s'il est disponible, non, parce que vous devez faire un travail sur vous-même. Et moi, j'étais très régulier dans ce qu'il fallait faire, matin au soir, respecter les contenus qui étaient proposés et faire régulièrement un retour lors de nos séances ensemble. Et donc, au bout de 2 semaines déjà, donc j'en parle autour de moi, j'ai dit, bon, là, j'ai beaucoup moins d'angoisse, je ne les ai pas. Est-ce que c'est trop tôt pour faire un retour, pour dire que c'est la sophrologie qui m'apporte ça, que j'attendais de voir. Donc, je vais être prudent, j'attends 3 semaines avant d'en parler à M. Comte. Et je lui dis, mais bon, je ne sais pas si ça vient de l'accompagnement ou d'autres choses. Non, mais en fait, Et- oui, l'accompagnement, comme je dis, moi, la méthode, elle est rapide, elle permet d'aller vite. Si tu pratiques, et toi, c'est ça, tu t'es engagé, tu as pratiqué, et ça, ça change tout. Et c'est vrai que des Exactement. fois, les gens, ça va tellement vite qu'ils n'y croient pas. C'était un peu ton cas. Je vais Ouais, attendre, je vais voir. Bah oui, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait un mois, j'ai plus d'angoisse. Voilà, en fait, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre un peu. C'est ça. exactement. Et puis, l'un des indicateurs ne viendra pas directement. Moi, à l'intérieur de moi, je savais que voilà, les choses évoluaient, mais
avec ma compagne, déjà, elle remarquait aussi que mes journées étaient beaucoup plus différentes. Déjà sur les humeurs, que j'étais beaucoup plus détendu, euh, voilà, beaucoup plus relax dans les activités, que c'était moins, que je transparaissais moins que je laissais transparaître moins de stress donc au quotidien. Et elle m'en parle spontanément et je dis voilà, j'ai fait ce constat, mais je ne voulais pas en parler parce que ça serait trop tôt, 2 semaines, c'était extrêmement vite, quoi. Et donc, il va se passer un mois sans angoisse et ça va être mon premier mois depuis, comme je le disais, depuis 7 ans sans angoisse, quoi. Donc, Super. voilà. Super, bon, ouais, c'est bien de célébrer ça comme je le dis souvent, c'est important. Merci. Alors, tout à l'heure, tu me parlais que tu avais fait, tu avais vu une psy. Quelle est la Ouais. différence entre l'accompagnement psy ou tout ce travail psy et ce qu'on a fait ensemble pour toi? C'est quoi les différences? Alors, justement, avec la psy, c'était beaucoup d'écoute. Et puis, alors, il y avait un côté, c'est pas du tout mauvais, hein, le travail que font les psys. Il y avait un côté, bah, j'avais pas forcément j'avais l'impression plus, c'est pas de l'apitoiement, mais c'était beaucoup d'écoute. C'était des paroles. Mais moi, ce qui me fait bouger, c'est un peu l'action. Et c'est ce qu'on retrouve dans la sophrologie. Quand j'avais commencé les séances, je disais à M. Kant que le sport me permettait d'évacuer de façon temporaire mes crises d'angoisse, mais que ça revenait très vite 2 jours après, 3 jours après. Donc moi, quand je suis dans l'action, j'arrive à voir ce qui se passe. Mais quand c'est juste des paroles qui sont dites, que je dois écouter, ça n'a pas forcément fonctionné. Mhm. Donc, c'est très différent. La sophrologie, pour moi, c'est vraiment l'action. C'est ce qu'on fait, le travail qu'on fait sur soi. Ouais, en fait, c'est ça la différence pour moi. Moi aussi, j'ai fait de la psychothérapie. Tu prends conscience des choses, tu es dans le mental, tu prends conscience des choses et c'est OK, ça permet d'avoir une vision différente. Mais c'est pour moi pas suffisant parce que si tu vas pas dans la pratique, et ben, tu libères pas vraiment les choses et tu règles pas. Et surtout, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Exactement. Alors que là, voilà, tu Non, pratiques mais là, ça et c'est les ça. outils. Exactement. Et on travaille vraiment sur son corps. Et puis en plus, oui, en plus de l'anecdote de ma compagne, c'est que déjà, monsieur Combe, je vous avais dit hein, que le sport, j'ai arrivé à passer 2, 3 jours sans aller au sport et sans avoir des crises d'angoisse. Ça, c'est quelque chose que j'avais. Parce que le sport était devenu plus qu'un exutoire pour moi. Ça permettait vraiment, quand j'allais pas au sport, après 2 jours, voilà, les crises montaient très vite, quoi. Donc, soit il faut que j'aille courir, soit que j'aille en salle de musculation. Et puis Ouais, parce là, que il se passe 2, 3 jours sans aller au sport. Et puis tout va bien. ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, le sport, alors tu peux appeler un ami, tu peux faire d'autres activités. Enfin, finalement, c'est dans l'évitement, tu vas faire autre chose. Et oui, tu vas plus penser à ça, tu vas sortir de la crise, mais c'est temporaire. Alors que Ouais, le travail qu'on a fait, donc notamment, bon, tu parles de la sophrologie, mais aussi tout le travail sur le cerveau reptilien, qui permet de supprimer définitivement bah, cette réactivité, ces crises. Et ça c'est vraiment ce qui change tout. Et ça, tu l'as bien vécu parce que bah, tu passes de 2 jours sans crise à un mois ou bientôt deux, je ne sais plus, oui, c'est voilà, ça. ça fait bientôt 2 mois. Donc voilà, c'est toute la différence. Là, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, toi, comment tu vis? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment tu te sens? Des journées que je passe très sereinement. Euh, j'ai, que ce soit pour le travail ou dans la sphère privée, il n'y a pas de choses dramatiques, enfin, qui va susciter vraiment du stress, des angoisses. Je vais réussir à être beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu. Et puis prendre les choses avec beaucoup de recul. Et puis voilà, ça va Ouais. pas être la peur ou enfin, constante, les angoisses sans justification, enfin sans, euh, sans motif évident, quoi. Il y a plus de ça.
Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, on discutait. Ouais. Même s'il y a du stress qui arrive, tu arrives à prendre du recul, à prendre de la Oui, c'est distance, ça, à dire, exactement, c'est pas exactement, grave, et voilà. exactement. C'est ça, c'est vrai parce que là, ce que tu dis, c'est que je vais, par moment, je vais avoir des pensées comme ça qui vont m'amener à être un petit peu stressé, mais je vais très vite réussir. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais très vite réussir à, comment dire, à prendre un peu de recul et à m'éloigner, enfin, à prendre un peu de distance, à me dire instinctivement que c'est pas grave, quoi. Il y a pas, il y a rien voilà, qui est aussi dramatique, qui est aussi très urgent ou qui, voilà, je vais réussir à avoir du recul. Ouais, c'est ça, quand on a fait ce travail de nettoyage, eh bien, ce que je dis, en fait, on n'est plus dans ces peurs irraisonnées, Ah, irrépressives, c'est ça, où c'est en vrai. fait, c'est plus fort que nous, parce que là, ça s'est supprimé. Donc, on peut très rapidement passer dans le raisonnement et se dire, bah non, finalement, c'est pas très grave, ça, voilà. On surréagit plus, on réagit plus, et on peut être dans le raisonnement et pouvoir prendre de la distance et du recul avec les choses, et du coup, bah, ça le fait passer, et puis on passe à autre chose, et voilà, c'est réglé. Est-ce qu'il y a, toi, quelque chose, à part la rapidité, on va dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué pendant l'accompagnement, quelque chose, un événement, une situation qui a été marquante? Quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment le fait. Alors, quand bah, on a eu une séance où je pense que c'est la toute première séance où tu m'avais suggéré de fermer les yeux, de Ouais, repenser on avait fait un petit exercice là où de ouais, calcul, je sais pas quoi. Puis après, j'étais arrivé déjà en séance très stressé. Toute la journée, j'étais hyper tendu. C'était limite alerte maximale et tout. Tout le corps était sous tension, là, raide. Et donc, on débute la séance et puis tu me proposes un exercice mathématique, je sais pas, voilà. Et puis on rentre dedans, tu vas t'imaginer ça. Donc tu guides un peu, hein, tu guides la séance, tu vas t'imaginer ça. C'est quoi le dernier moment que tu avais passé, que ce soit en famille. Et ça va durer 10 15 minutes max. Et entre le moment où je commence la séance, où j'étais presque au bout de l'implosion, hyper tendu, tout ce qu'on veut, et 15 minutes plus tard, où tout retombe d'un seul coup, voilà, ça fait quelque chose que j'arrive pas à expliquer, quoi. c'est la magie du nettoyage, c'est ça, c'est que ce cerveau reptilien, il est binaire, soit il y a quelque chose, soit il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, bah voilà, il y a vraiment plus rien. Et ça, c'est... Mais juste pour l'exemple encore, ça, c'est un truc que j'arrive à atteindre quand je fais du sport pendant 1 heure. Quand j'arrive en salle de sport et que je suis hyper tendu, 1 heure plus tard, quand j'en ressors, tout ça se casse. Et là, je l'ai fait en 15 minutes, assis Tranquille chez toi. voilà, dans le fauteuil, et puis ça s'est fait, quoi. Ah ouais. Juste en fermant les yeux et en s'imaginant, ça s'est fait. Mais ça, tu sais, souvent les gens, à la première séance, ils arrivent, ils sont stressés, ils ne savent pas comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, je ne connais pas, voilà, à quelle sauce je vais être mangé un peu, c'est normal ce stress. Et puis après, on désamorce ça rapidement, et puis voilà, on trouve. Ouais, mais moi, c'était pas le stress parce que j'avais une science. Au contraire, moi, c'était le stress. Enfin, c'était mes crises d'angoisse au quotidien que je vivais parce que bah, D'accord. c'était mon quotidien. C'est que il m'arrivait rarement de passer une journée totalement détendue, quoi. On vit plus, quoi. On est au restaurant, on est hyper tendu, on est tout ça. J'ai essayé plein de choses, hein, j'en parle pas, mais au départ, je pensais que bon, mais il y a 4 5 ans, je pensais peut-être que c'est le temps passé, peut-être sur l'actualité, les réseaux sociaux, tout ça. J'ai commencé à arrêter toutes ces choses, mais ça n'a toujours pas arrêté mes angoisses, tout ce qui y avait avec. Donc, je passais mes journées comme ça. Et là, c'était une journée ordinaire pour moi, typique, avec D'accord. les angoisses. Et puis, je commence cette séance. Et au bout de 15 minutes, tout se dissipe, quoi. Et tout se dissipe, et puis depuis, voilà, tout va bien. Et puis voilà. Mais moi, franchement, ce que je vais continuer à faire, c'est les exercices, les supports, continuer à travailler ça parce que pour que ça s'installe vraiment dans la durée, j'espère que ça va être le cas.
mais je suis bluffé par le temps que ça a pris, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est sûr qu'après, c'est des nouvelles habitudes. Il faut continuer ce travail-là, hein. C'est un peu comme je le disais, je parle souvent du brossage de dents ou faire du sport, si tu veux, ou faire de la musique. Si tu veux continuer, ou on parlait de la danse, si tu veux danser, si tu veux être danseur, même juste apprendre une danse, bah, il faut continuer, il faut persévérer. Si tu arrêtes, bah, tu perds, hein. C'est comme tout. Donc voilà. OK. Est-ce que toi, si tu avais trois mots pour résumer cette expérience, ce serait quoi, trois mots? Réussite, libéré. Ouais, le troisième, c'est que, ouais, efficacité. Merci à toi en tout cas pour ce travail que tu as fait, pour ta confiance. Et je te félicite encore de tout ça. Continue. Et puis, on reste en contact de toute façon. Merci beaucoup à toi et merci pour ce Merci témoignage. beaucoup. Merci à toi. Merci énormément pour tout cet accompagnement et surtout pour ta disponibilité. Voilà. Et tu as été beaucoup me chercher aussi pour m'amener à faire voilà, les petits messages, même quand je ne donne pas de nouvelles, pour savoir comment ça se passe, m'inciter à célébrer mes avancées. Ça, c'est important. C'est des réflexes que je n'avais pas forcément, mais que tu m'as amené progressivement à adopter. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. OK, merci à toi aussi. Au revoir. Ah,